toujours sur la thématique de l'oxydoréduction. Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire des demi-équations. Plus précisément, nous allons voir comment différencier la demi-équation due à l'oxydation et la demi-équation de la réduction. Nous allons utiliser quelque chose que nous avons tous vu, c'est l'oxydation du fer. C'est-à-dire lorsqu'un atome de fer va s'oxyder, on va prendre du fer 2, s'oxyde, il va se transformer en ion fer 2. Souvent dû à l'oxydation, ça veut dire avec des oxydes, nous allons juste rester sur l'atome de fer 2 en ion fer 2. Donc l'atome de fer 2 s'écrit Fe, quand l'ion fer 2 s'écrit Fe2+. Ça, nous savons que c'est une oxydation. Et pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, en fait, on va essayer d'équilibrer. On voit bien que ici, un atome est électriquement neutre. Et ici, il y a deux charges positives, c'est-à-dire qu'il a perdu des électrons. Ceux qui ne comprennent pas cette perte d'électrons, regardez le schéma ci-dessous. Nous allons dessiner un noyau de fer. Dans le noyau de fer, nous allons le réduire juste à ses charges positives, c'est-à-dire à ses protons. Il y a 26 charges positives. Évidemment, dans l'ion, il y a aussi 26 charges positives, car c'est bien le noyau qui identifie la matière. S'il est électriquement neutre, l'atome, ça veut dire qu'il y a 26 charges positives, et autour gravitent 26 charges négatives. Ces charges négatives sont des électrons. Il y a 26 charges négatives. Pour rappel, les charges négatives sont des électrons. Si ici, il y a 2 protons en plus, ça veut dire qu'il y a donc non pas 26 électrons, mais il y en a 24. Il y a donc 2 électrons qui ont été perdus. Nous allons donc voir ici qu'il y a bien 2 électrons qui ont été perdus. Nous allons donc pouvoir les rajouter ici, pour bien indiquer que si je mets ici l'ion et que je veux équilibrer avec l'atome de fer, il faut bien rajouter les 2 électrons qui sont là. Et ici, nous avons bien, dans ce cas-là, une demi-équation d'oxydation. On va donc pouvoir dire que l'oxydation est donc une perte d'électrons. Ici, c'est la perte pour le fer 2 de 2 électrons. Mais nous aurions pu aussi avoir une demi-équation qui va dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai l'ion fer qui va capter 2 électrons pour devenir un atome de fer. Et ici, on a bien dit le mot « capter » qui est intéressant. Ça veut dire qu'une réduction est un gain d'électrons. Et ce qui est important pour terminer, c'est bien lorsqu'on comprend qu'une oxydation est une perte d'électrons et qu'une réduction est un gain d'électrons. Et les demi-équations associées sont équilibrées justement avec cette perte d'électrons ici ou ce gain d'électrons ici. C'est tout pour cette vidéo sur les demi-équations.